Bonjour à tous les participants. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le Pass Attic. Effectivement, je travaille au sein d'Attic, je suis chargée de développement et j'accompagne les commanditaires, notamment sur la définition de leurs besoins en amont, soit voilà, d'une commande, donc ça peut être d'une procédure de marché ou d'un devis classique. J'accompagne sur toute cette partie amont. Et du coup, je vais vous présenter le fonctionnement du Pass, certains outils également qu'on met à disposition, et ensuite la procédure Devenir Attic pour les acteurs de médiation numérique qui accompagnent les bénéficiaires de Pass. Et après, je vous parlerai d'Incluedo numérique, car il y aura sûrement des ateliers Incluedo prochainement sur le territoire. Et donc voilà, j'ai prévu 2 phases de questions-réponses, car je pense que vous aurez pas mal de questions. Donc, on commence par le contexte. Donc, ça, c'est des chiffres que voilà, vous avez sûrement déjà vus. Le fait qu'il y ait 13 millions de personnes qui soient éloignées du numérique en France, 1613 démarches qui vont être dématérialisées d'ici à 2022, donc une dématérialisation massive. Et le constat qu'il y a un abandon à chaque dématérialisation d'une démarche. Donc là, on voit le chiffre 12%. Ça, c'est les personnes qui ont essayé de réaliser une démarche en ligne, mais qui ont abandonné. Et donc, ça ne prend pas en compte toutes celles qui n'ont même pas essayé. Donc voilà, je pense que si on prenait la globalité, ce serait un chiffre beaucoup plus élevé. Donc, il y a un besoin qui a été repéré, pas seulement par nous, mais voilà, par beaucoup d'acteurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Ça peut vraiment être des personnes de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Voilà, ça peut être un entrepreneur, une personne non bancarisée ou un agriculteur qui a besoin de l'outil numérique pour la PAC, par exemple. Donc voilà, tous ces bénéficiaires, enfin, toute personne peut être en difficulté à un moment donné dans sa vie face au numérique. À côté de ça, il y a aujourd'hui 5400 lieux de médiation numérique qui ont été répertoriés en France, donc qui existent, qui ont une offre. Donc ici, on a mis une petite liste, elle n'est pas exhaustive. Ça peut être voilà, un tiers-lieu, un centre social, un PIMS, une maison France Service. C'est en fait toutes les structures qui vont délivrer des accompagnements sur le numérique. Donc, il y a une offre existante. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces lieux n'accueillent pas forcément les personnes les plus éloignées du numérique. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'amener les personnes les plus éloignées du numérique à passer la porte de ces lieux. Et donc, c'est une problématique qu'on partage avec les autres acteurs de la médiation numérique. Et c'est vraiment l'enjeu auquel on essaie de répondre avec le Pass, qui fait le lien entre les bénéficiaires qui en ont besoin et les lieux de médiation numérique qui ont l'offre correspondante à ce besoin. Donc voilà comment se présente un Pass Attic. Donc tous les passes valent 10 € et ils sont soit dans des carnets de 10 passes de 10 €, soit dans des carnets de 5 passes. Donc un carnet a soit une valeur de 100 €, soit une valeur de 50 €. Ces carnets sont distribués à chaque fois à un bénéficiaire, donc un carnet entier par bénéficiaire. Le but, c'est que le bénéficiaire puisse suivre plusieurs ateliers et qu'il y ait l'idée de parcours pour vraiment monter en compétences et pas juste être accompagné sur une urgence, par exemple pour déclarer ses impôts parce que c'est le moment et qu'il faut le faire urgemment. Ça, c'est très important, mais voilà, ça va plutôt être pris en charge par d'autres dispositifs captiques. Pourquoi on a choisi le format papier et ce format voilà, de chéquier? C'est pour reprendre le double code culturel positif du ticket restaurant qui est associé dans l'inconscient collectif au progrès social, à l'accès aux droits, et à celui du bon cadeau qui fait vraiment pouvoir de traction. Ça va, le prix affiché va nous inciter à aller dans un endroit où on ne serait jamais allé. C'est le principe classique du bon cadeau. Et ça permet aussi de mettre une valeur sur un service qui est souvent vu comme gratuit parce qu'il est pris en charge par un tiers. Je suis désolée, il y a un peu de bruit, il y a des travaux à côté. Mais voilà, qui est pris en charge souvent par un tiers, mais dont le prix n'est pas visible par l'usager. Et donc là, ça reste entièrement gratuit pour le bénéficiaire, mais voilà, ça met une valeur sur le service. Donc le fonctionnement, ça va être un commanditaire qui achète des passes numériques. Donc ça peut être une collectivité, une entreprise, une fondation.
qui va identifier donc le besoin, cibler un public prioritaire, donc ça peut être par exemple les bénéficiaires du RSA, et qui va passer une commande de passe haptique. Si ce commanditaire est directement en contact avec les bénéficiaires qu'il souhaite cibler, il va pouvoir leur distribuer directement les passes. Par exemple, si c'est le Crédit Agricole qui souhaite commander des passes et qui souhaite les distribuer à ses clients, dans ce cas-là, ce sera le meilleur acteur pour être en contact avec son client. Par contre, si c'est une collectivité qui souhaite viser des jeunes, il va peut-être passer par des missions locales, donc par un réseau de distribution. Ici, on a l'exemple d'un centre social ou d'une mairie. Le distributeur va remettre aux bénéficiaires un carnet de passe haptiques avec une lettre d'accompagnement sur laquelle on retrouvera les différents acteurs qui sont qualifiés haptiques sur le territoire. Donc, on verra plus tard la démarche de qualification. En tout cas, les lieux du coup qui sont qualifiés haptiques disposent d'une douchette pour scanner les passes, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, tous les passes ont un code barre, donc ils peuvent scanner avec un numéro d'identifiant unique pour pouvoir ensuite tracer l'usage qui est fait de ces passes. Donc, la personne va se rendre dans un lieu de médiation numérique, va suivre un atelier et l'acteur de médiation numérique va scanner le pass, va renseigner le service qui a été rendu parmi le référentiel national des services de médiation numérique que je vous montrerai plus tard, qui comporte 129 services, dont par exemple créer sa boîte mail. Donc, il va rentrer par exemple qu'il a rendu le service créer sa boîte mail. Et ces données vont remonter dans le tableau de bord, la console du commanditaire. Donc, le commanditaire pourra suivre l'usage qui est fait de ces passes. Donc, je ne sais pas si déjà vous avez des questions par rapport au fonctionnement que je viens de vous présenter des passes. Y a-t-il un carnet d'adresses d'intervenants? Alors, ça, je pense que ça correspond à la lettre d'accompagnement qu'on distribue aux bénéficiaires en même temps que le carnet de passe et où apparaissent tous les acteurs qui sont qualifiés haptiques avec leurs coordonnées pour qu'ils puissent s'y rendre. Ensuite, vous avez aussi, on va le voir dans les outils juste après, mais une cartographie en ligne qui recense tous les acteurs qualifiés. Mais la cartographie est plutôt pour les distributeurs ou pour les commanditaires parce que généralement, voilà, si on a des soucis avec le numérique, on ne va pas trouver une structure ou se rendre sur Internet. Oui, la cartographie, pour compléter la cartographie, vous allez trouver les adresses des intervenants. Pour l'instant, c'est celle des bons clics, où vous avez la cartographie du réseau. Et là, pour l'instant, sur la métropole d'Orléans, on a encore peu de structures labellisées haptiques, puisque, comme je le disais en introduction, c'est quelque chose qu'on va construire avec vous. Donc, il y a Passe Emploi Service qui est labellisé, Hussein qui est parmi nous, là, qui pourra peut-être témoigner. On a ensuite une médiatrice numérique indépendante qui intervient sur le Loiret, en fait, qui est basée à Bacon, mais qui intervient aussi sur Orléans Métropole, qui fait partie du réseau Mon Assistant Numérique. Et après, on a des structures qui sont en cours de labellisation, notamment Action Numérique, qui est en train de se labelliser. Et donc, c'est tout ce travail qu'on va engager avec les structures intéressées d'accompagner vers la labellisation. Tout à fait. Ensuite, pour les conditions pour bénéficier d'un pass, ça dépend vraiment du commanditaire. C'est lui qui va, entre guillemets, identifier un public cible, donc qui peut être n'importe quel public. Et ensuite, il y a souvent soit un diagnostic dans les lieux de distribution, soit sont par exemple des travailleurs sociaux qui connaissent leurs bénéficiaires et qui donc vont déterminer si la personne a besoin d'un carnet de passe ou non. Voilà, c'est ça. Donc nous, dans le cadre de l'appel à projet, on doit cibler 50% des passes sur les publics éloignés de l'emploi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de répondre avec le CCAS
le CCAS, voilà, c'est un public qu'il a parmi ses bénéficiaires. Donc, ça fera partie des publics cibles, mais ensuite, on va travailler collectivement également avec le JPRECIA, qui va déployer, donc au niveau régional, qui va déployer aussi des passes numériques sur la métropole d'Orléans, avec également peut-être d'autres sources de passes numériques pour essayer de bien cibler les publics auxquels on s'adresse. Alors, je vais continuer et s'il y a des questions, je les reprendrai après. Donc voilà, le premier outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le référentiel national de services de médiation numérique. C'est un nom un peu long. Donc, il a été co-construit par ATIC et d'autres acteurs donc de terrain. Le but, c'est qu'il y ait une nomenclature unique et du coup de pouvoir homogénéiser l'offre de médiation numérique sur le territoire et pouvoir ensuite évaluer plus facilement aussi les actions mises en place. Ce référentiel, il n'est pas figé, on le veut évolutif. Donc, on a ouvert une plateforme de concertation en début d'année, justement pour avoir des retours terrain sur ce qu'il fallait améliorer, ce qu'on pourrait modifier. Et donc là, on a pratiquement fini ce référentiel V2, on va dire. Mais maintenant, il faut l'intégrer, on va dire, à tous nos autres modules au niveau technique. Et donc, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc, ce sera soit pour 2021, soit pour 2022. Mais en tout cas, voilà, on travaille sur son évolution. Et donc, c'est un bien commun qui peut être utilisé voilà, par toute structure. Et donc, je ferai passer la présentation à Muriel pour qu'elle vous la transmette. Et donc là, par exemple, vous avez le lien pour aller vers le référentiel. Ici, vous avez plusieurs exemples de ce qui peut apparaître dans le référentiel. Donc, le référentiel se découpe en 3 niveaux. Découvrir les enjeux du numérique, maîtriser le numérique et augmenter son pouvoir d'agir. Donc voilà, la première partie, c'est vraiment sur de la découverte ou de l'information, on va dire. Le deuxième, on appelle niveau, mais c'est pas vraiment des niveaux. Hein. C'est plus une séparation. Donc le deuxième niveau, c'est vraiment de la prise en main. Donc voilà, du traitement de texte, du smartphone, gérer ses droits et allocations, CAF en ligne sur Internet. Et le troisième, ce qu'on appelle augmenter son pouvoir d'agir, c'est vraiment aller plus loin grâce au numérique. Donc il y a tout ce qui est relatif à l'emploi, donc la réalisation du CV, découverte et usage de l'emploi store, mais aussi des services qui permettent d'aller vraiment plus loin dans le numérique, comme créer un site web avec WordPress et la modélisation 3D, par exemple. Généralement, les publics du pass numérique sont plutôt des publics qui seront sur les services du niveau 1, 2 et sur niveau 3, plutôt sur voilà, tout ce qui est relatif à l'emploi. Ensuite, on a la cartographie des points de présence. Alors, la différence entre un point de présence et un acteur qualifié ATIC, c'est qu'un acteur qui se qualifie peut avoir plusieurs points de présence. Par exemple, une médiathèque va se qualifier sous couvert de la mairie, puisque le responsable légal fera partie de la mairie, mais on retrouvera les 3 points de présence, par exemple, qui sont les 3 médiathèques présentes sur le territoire. Ou ça peut être un indépendant, par exemple, qui rend des services de médiation numérique dans plusieurs structures qui existent. Parce que pour l'instant, on n'autorise pas l'accompagnement à domicile, même si c'est très intéressant et qu'on souhaite, pourquoi pas, aller vers ce type d'accompagnement plus tard. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt, donc on ne préfère pas proposer cette option. Donc, un indépendant qui se qualifie doit forcément être attaché à des lieux existants qui disposent de matériel informatique pour accompagner le bénéficiaire. Le but de cette cartographie, ça va être pour les distributeurs de pouvoir orienter les publics vers ces lieux, puisqu'ils voilà, ils en connaissent la position et aussi l'offre de service. Si vous cliquez sur un petit point, vous verrez l'offre de service qui est disponible. Et donc, en fonction du besoin du bénéficiaire, pouvoir l'orienter. Ça permet aussi, par exemple, de construire des parcours sur le territoire si le lieu 1 dispense l'atelier 3 et 4 et celui-ci l'atelier 5 et 6, voilà, de pouvoir créer des parcours entre différents lieux et donc d'améliorer le maillage territorial, de voir aussi où il y a des zones de carence. Voilà.
c'est un outil qui permet ces choses-là. Donc là, par exemple, voilà, j'ai cliqué sur un point et je vois donc son adresse, son site web et les services qui sont associés à ce lieu, donc dans lequel je peux être accompagnée sur ces thématiques. Ensuite, un autre outil qu'on met à disposition, des lieux et des commanditaires. Donc, ça va être 2 consoles différentes. On appelle ça console. Ce sont des plateformes pour visualiser l'activité liée au pass. Donc, côté acteurs de médiation numérique qui sont qualifiés aptiques, c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir scanner aussi les passes, renseigner le service qu'ils ont délivré, et donc ils vont pouvoir suivre leur activité qui est liée au pass, pardon. Et du côté commanditaire, ça va être vraiment des données relatives à l'usage qui est fait des passes. Donc, quel pass a été scanné, dans quel lieu, à quelle date, pour quel service. Ça va donner aussi des petits graphiques comme les 10 acteurs les plus actifs sur le territoire. Voilà, ce type de données. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment des données qui sont sur l'utilisation des passes et non pas sur les usagers. Nous, on n'a aucune donnée sur l'usager. Donc voilà, ce sera vraiment... on a besoin d'être RGPD compliant dès le départ. Du coup, voilà, on n'a vraiment aucune donnée sur le bénéficiaire. Sur la démarche devenir aptique, qui est donc la démarche de qualification destinée aux acteurs. Donc, c'est une démarche qui se fait en ligne de façon autonome à partir de ce lien. Qui va être en plusieurs étapes. Donc, il y a d'abord un questionnaire d'éligibilité. Ensuite, il faut renseigner son offre de service par rapport au référentiel existant. Télécharger des documents aussi administratifs pour pouvoir être ensuite contrepayé par Aptic de la valeur faciale du pass. Donc, il y a 4% qui sont prélevés lors du scan du pass. Et ce qui fait que pour chaque pass, la structure est contrepayée de 9,52 €. Pour vous expliquer tout ça un peu plus, de manière un peu plus approfondie, on organise des webinaires gratuits de 30 minutes régulièrement. Donc, ça se divise en 2 étapes. La première, c'est pour découvrir Aptic. Donc, on y aborde l'intérêt et le fonctionnement des passes. Et la deuxième étape, c'est on présente vraiment la démarche de qualification. Donc, on simule, on fait comme si on se met à la place d'un acteur et on réalise toutes les étapes afin que vous puissiez voir les différentes étapes de la démarche de qualification. Donc là, pareil, avec ce lien, vous pouvez avoir accès à ces webinaires avec toujours une partie questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et ensuite, si vous avez des questions ou un souci durant la démarche, vous avez un bouton d'aide en bas à droite qui vous permet d'envoyer directement un message à notre équipe pour qu'on puisse vous aider. Donc, la dernière étape de la démarche de qualification, c'est l'abonnement au kit Aptic, qui est un kit qui comprend la douchette pour scanner les passes, des guides d'utilisation et des documents de communication pour dire que vous pouvez accueillir des personnes qui bénéficient des passes Aptic. Ce kit est de 7 € par mois ou 77 € par an. Donc pour nous, ça représente en fait le coût du kit, sachant que cet abonnement n'est activé que lorsque le premier pass est scanné. Et donc, normalement, vous allez scanner plusieurs passes, ce qui rentabilisera rapidement l'abonnement. C'est-à-dire que si vous qualifiez maintenant, mais que vous scannez votre premier pass en mars, l'abonnement commencera en mars. On a une petite question. Oui. Une question, est-ce qu'on peut récupérer les infos cartographiques des prestataires Aptic, donc sur la cartographie que tu nous as montrée, pour les intégrer à la cartographie régionale des acteurs de la médiation numérique? Oui, on a... cartographie qui est réalisée par le JPrecia. Oui, tout à fait. On a une API qui est disponible pour pouvoir justement plugger les informations de cette cartographie sur un autre outil. Ça peut être une cartographie ou autre chose. Et qui se mettra à jour du coup en temps réel. Donc ça, il faut revenir vers nous et on peut vous fournir une API. Alors, on a une question aussi de Madame Trouillet. Qui peut bénéficier du pass? Donc, alors bénéficier
Comme j'expliquais tout à l'heure, on va faire distribuer les passes par le CCAS d'Orléans dans un premier temps dans le cadre d'une expérimentation. Donc ce seront les publics du CCAS d'Orléans. On va construire avec le CCAS d'Orléans, on va réfléchir collectivement, savoir à qui est-ce qu'on distribue ces passes, quels seront nos publics cibles. Donc ça, c'est côté bénéficiaire. Et qui peut bénéficier des passes en tant que structure pour les encaisser? Pareil, on va accompagner les structures sur le territoire. Pour l'instant, il n'y a que 3 structures qui sont qualifiées ou en cours de qualification aptique, donc aptes à bénéficier des passes sur le territoire de la métropole. Mais l'idée, c'est que au sein du réseau, toute structure qui est intéressée, qui convient au référentiel haptique, hein, qui se plie au référentiel haptique, puisse bénéficier des passes numériques. Ça répond à la question. Ok, super. Ensuite, du coup, au-delà de la qualification, on peut avoir besoin d'aide pour structurer son offre de service par rapport au référentiel et par rapport à un nouveau public qu'on accueille aussi, parce que du coup, ça va amener de nouvelles personnes dans les lieux qualifiés aptiques, des nouveaux bénéficiaires qui n'auront pas forcément les mêmes besoins que les bénéficiaires qui sont accompagnés habituellement. Et donc, c'est à partir de ça aussi qu'on a eu l'idée d'un jeu de plateau qui s'appelle un Cluedo, que je vais vous présenter juste après, qui permet de partir du besoin réellement du bénéficiaire pour construire des parcours adaptés en fonction, donc basés pareil sur le référentiel. Et donc, je vais vous montrer une vidéo qui expliquera ça mieux que moi. Découvrez le jeu Un Cluedo numérique et partez en quête de solutions pour réussir l'inclusion. Aujourd'hui, 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique. C'est 1001 solutions à imaginer. Pour mener cette quête, nous vous proposons un jeu collaboratif, Un Cluedo numérique. Ce jeu permet d'animer un atelier collaboratif en rassemblant des parties prenantes de l'inclusion numérique. Pas d'ordinateur. Simplement en manipulant différents outils et en passant par différentes activités pour faciliter la discussion et le passage à l'action. L'enquête débute avec l'arrivée d'une personne dans votre lieu de médiation numérique. Celle-ci a une question, un problème, à vous de l'analyser. Quel parcours allez-vous alors imaginer? Les objectifs d'une séance de jeu d'un Cluedo sont à la fois sur l'amélioration de la prise en charge des bénéficiaires, ainsi que sur l'amélioration de votre offre de service. Le jeu s'adresse à tous les acteurs qui veulent consolider leur réseau d'inclusion numérique. Hub, pôle ressources, tête de réseau, collectivité, cet outil est pour vous. Commandez et retrouvez les infos du jeu sur uncluedo.fr. À vous de jouer. Donc c'est un jeu, nous, qu'on a acheté au sein du réseau numérique, au CRIA. Et donc l'idée, en effet, ce sera de faire des séances. Alors, on voulait le tester aujourd'hui, hein, lors de cette journée. Si on l'avait fait en présentiel, on aurait aimé faire des ateliers un Cluedo numérique pour commencer à faire réfléchir les structures sur justement ces parcours. Donc, il y a une question aussi sur l'évaluation des parcours. Donc, comme on disait, donc, chaque structure va être invitée à réfléchir à l'offre de services qu'elle va pouvoir proposer dans le cadre des passes numériques. Et l'idée, c'est peut-être de réserver le premier chèque à une évaluation initiale, à un diagnostic initial du niveau de la personne, et ensuite, à l'issue du parcours, de réserver la dernière séance à une évaluation de sortie. En sortie de parcours en utilisant, si possible, PIX, puisque c'est l'outil qu'on expérimente actuellement. Donc là, on est vraiment au tout début, hein, comme vous l'avez compris, on est en train de construire les choses. Donc l'idée, vraiment, c'est de faire un peu le lancement, lors du NEC, de dire, ça y est, on a répondu, on va débuter début 2021, on va acheter là, les chéquiers sur la fin de l'année, et puis on va commencer à les distribuer début 2021. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en tant que structure si vous voulez être labellisé haptique, et on va construire avec vous les parcours qui seront dans ces chéquiers, qui seront proposés aux bénéficiaires.
Alors ensuite, on avait une autre question sur les modules de formation du référentiel. Est-ce que chaque module est documenté en termes de contenu et de qualité? Alors non, ils ne sont pas documentés parce qu'on laisse libre justement aux acteurs de la médiation numérique qui sont experts de leur métier de choisir le format qu'ils souhaitent pour ces ateliers et le contenu qu'ils souhaitent. Donc nous, bien sûr, on a une idée de descriptif derrière chaque module d'atelier. Donc ça, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous demander, par exemple, si vous avez un doute sur un intitulé, qu'est-ce qu'il y a derrière, on peut vous répondre. Mais c'est vrai que sinon, on laisse libre à chaque médiateur de créer son atelier. Et après, même sur le format, 10 euros, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément au modèle économique de chaque structure. Et c'est pour ça qu'on laisse libre le format. Donc, généralement, c'est 1 heure en individuel, mais ça peut être du format collectif. Par exemple, 5 personnes en même temps sur un atelier pour passer de 10 euros de l'heure à 50 euros de l'heure. C'est quelque chose qui est possible. Ou un temps plus court. Ça, on laisse vraiment libre aux structures en fonction de leur modèle. Et après, sur l'évaluation des parcours, nous, on n'évalue pas à la fin la qualité des ateliers qui ont été menés et de la personne, en fait, de ce qu'elle a acquis. Mais donc, peut-être que ce sera fait avec Pix, mais en tout cas, ce ne sera pas fait avec Aptic. Ce ne sera pas avec Aptic, mais ça peut être lors d'une séance de médiation numérique que la personne a payé grâce à un chèque Aptic, lors de cette séance qu'on lui propose une évaluation en fin de parcours. Hein. Donc, c'était pour ça que je relie à Aptic. Et par contre, l'outil d'évaluation, en effet, Aptic n'est pas un outil d'évaluation et on utiliserait plutôt l'outil Pix. Voilà. Alors, il y a une question supplémentaire sur les mécanismes financiers. Personne ne vers du pass, mais dans le cas d'une collectivité, comment ça se passe? Pour les structures qui reçoivent, qui donnent les heures de médiation numérique, elles perçoivent une partie de la valeur du pass, donc on a dit moins 4%. Voilà, donc 9 euros et quelques. Alors par contre, dans le cas de collectivité, ça c'est vrai que d'ailleurs vous avez parlé des médiathèques. Moi j'ai échangé avec des médiathèques de métropole qui m'ont dit mais nous on ne pourra jamais on ne pourra pas faire partie des structures labellisées Aptic parce que voilà, on dépend de la collectivité. Donc en effet, il faudrait voir comment ça se passe. Si vous avez déjà des exemples de médiathèques. Oui, il y en a déjà qui sont qualifiés Aptic. Donc c'est la collectivité en réalité qui se qualifie et la médiathèque est un point de présence donc pour accueillir les bénéficiaires. Mais donc le responsable légal sera par exemple le trésorier de la collectivité et donc c'est à cette personne que sera reversé les 9,52 €. Donc après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au sein des collectivités, mais je sais que il y en a qui le font. Il y a pareil, par exemple le conseil départemental de la Nièvre qui dispense des ateliers de médiation numérique au sein du conseil départemental et qui du coup est à la fois commanditaire et lieu de médiation numérique et se fait contrepayer des chèques qu'il a scannés. Donc Olivier Juin précise, donc, en fait il passe par une régie au sein de la collectivité. Oui, régie de recettes. Voilà. Et après sur le modèle financier d'Aptic, j'ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc, la valeur d'un pass, c'est 100 €, donc un carnet de 10 passes. Ce que le commanditaire paie, ça va être 104 €. Donc, c'est les 100 € de ce carnet plus tous les frais qui sont liés à l'impression, donc voilà, production des passes, aux lettres d'accompagnement, à tous les processus de qualification. Donc voilà, tout ça, ça concerne ces coûts-là. Donc, le commanditaire va payer 104 €. Et ensuite, donc ici, on est en flux financier simplifié en hors taxe. 96 € vont être redistribués aux acteurs de médiation numérique sur le territoire, si tous les passes de ce carnet de 10 passes sont scannés. Et nous, du coup, on récupère 4% en aval, donc ici 4 € sur un carnet.
Et donc, au-delà de la mesure d'impact, c'est la viabilité économique d'Aptic qui dépend aussi du coup de la réussite du dispositif, car si les passes ne sont pas scannées, on ne peut pas récupérer du coup ces 4% sur lesquels est basé notre modèle. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Après, ce que je peux aussi vous dire sur Aptic, du coup, c'est qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, gouvernance mixte. Donc, parmi nos investisseurs, on retrouve voilà, l'État, des collectivités, des lieux de médiation numérique. Et on a l'agrément ESUS et on est aussi labellisé du coup numérique inclusif, catégorie passe numérique par l'État. On a une question qui est souvent posée. Est-ce que les structures qui sont aptes à recevoir les passes numériques font obligatoirement payer tous leurs ateliers? Parce que ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. Pourquoi moi, maintenant, je propose des ateliers gratuits? Pourquoi je devrais en proposer des payants pour pouvoir utiliser Aptic? Oui, donc c'est aussi une question qu'on a beaucoup. En fait, l'atelier n'est jamais gratuit, il est toujours payé par un tiers. Donc généralement, voilà, ça va être par exemple par une subvention par la collectivité. Le prix effectivement n'est pas affiché, donc il apparaît gratuit pour le bénéficiaire. Là, on montre qu'il est payant, même s'il reste gratuit pour le bénéficiaire. Et le but, ça va vraiment être d'apporter, de créer de l'attraction de nouvelles personnes vers ces lieux, plutôt que les lieux qui s'y rendaient habituellement et voilà, qui suivaient des ateliers qui étaient, on va dire, subventionnés et dont ils ne voyaient pas le coût. Après, une autre réponse, c'est que on souhaite fonctionner sur le principe du pollueur-payeur et donc impliquer de nouveaux financeurs. Donc, ceux qui dématérialisent seraient ceux qui payent pour l'inclusion numérique. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on essaie d'approcher des privés comme le Crédit Agricole, par exemple, ou d'autres banques, d'autres structures privées qui vont petit à petit fermer des agences, mettre de plus en plus de démarches en ligne et donc qui ont besoin que les clients montent en compétences. Donc voilà, le but, c'est aussi de diversifier les financeurs. Oui, en effet, pour les structures, il faut les voir comme une source de diversification des financements. On est bien conscient que ce n'est pas les passes Aptic qui peuvent financer une association. On sera vigilant au sein du réseau au fait que le déploiement des passes Aptic ne se substitue pas à des subventions qui jusque-là étaient fléchées sur les structures d'inclusion numérique. C'est vraiment pas du tout le but du jeu, c'est d'être en complément. Et comme tu disais, Malice, de pouvoir attirer des nouveaux publics vers les structures d'inclusion numérique. Parce que on le sait très bien que quand on a un chèque cadeau dans la poche ou des chèques déjeuner, etc., on est enclin à pousser la porte du restaurant ou du magasin. Donc c'est un petit peu le même modèle, les chèques numériques. Si on dit à la personne, allez vous former, sans rien lui donner, mais si on lui dit allez vous former et on vous donne un carnet de chèques qui vous donne droit à des heures de médiation numérique, c'est incitatif et ça permet vraiment de mobiliser les personnes vers les lieux de médiation numérique, des personnes qui traditionnellement n'iraient pas vers ces lieux. Tout à fait. Et oui, Céline qui suit l'atelier, qui est partenaire du réseau, qui représente AG2R aujourd'hui, précise qu'en effet, AG2R, la mondiale, a acheté des passes numériques et on va travailler avec Céline pour déployer sur Orléans Métropole une partie de ces passes, voilà, en complément de ceux qui seront acquis par le CCAS, en complément de ceux de l'expérimentation aussi qui va être mise en place avec le J-Precia sur la métropole d'Orléans. Donc voilà, il y a différentes sources de passes qui vont petit à petit se déployer sur Orléans et dans le réseau. Donc on va commencer petit par de l'expérimentation, mais voilà, c'est aussi à grossir. Ok, top. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce sujet, mais voilà, l'idée là, c'est vraiment de lancer la dynamique. Donc n'hésitez pas à vous manifester, je le répète, auprès de moi si vous souhaitez être structure qualifiée Aptic pour qu'on puisse construire le référentiel ensemble, voir comment on construit des parcours qui seront
disponibles pour les bénéficiaires grâce à ces chèques haptiques. Comment est-ce qu'on évaluera aussi les parcours? Évidemment, ça, on a bien ça en tête. Et comment est-ce que vous pouvez aussi pédagogiquement communiquer auprès de vos publics, et puis surtout aussi pour les partenaires distributeurs de ces chèques haptiques, quel discours tenir aux bénéficiaires, comment présenter ce nouvel outil qui doit les mobiliser vers l'autonomie numérique, vers la formation et vers l'autonomie numérique. Donc tout ça, on va le travailler collectivement dans les ateliers qui viennent, peut-être avec le jeu Inclus Edo, si on sort un jour du confinement et qu'on peut de nouveau se rencontrer physiquement. Voilà, parce que c'est un jeu, ça rend un peu ludique cette démarche de construction de parcours, c'est assez intéressant. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis, bien sûr, le support sera diffusé, sera sur le site du CRIA 45. On a enregistré aussi la session. Et puis, les webinaires que citait Maëlys sont ouverts à tous. Hein, donc, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site d'Aptic si vous voulez avoir des informations complémentaires. C'est vraiment très bien fait. C'est assez court, mais très, très clair et concis. Ça marche. Et si vous avez une question, un souci, vous pouvez toujours écrire aussi à support@aptic.fr. Afin que vous soyez redirigé vers la bonne personne au sein d'Aptic pour qu'on puisse répondre au mieux à votre question. Il y a une dernière question de Kevin Flech. Le bénéficiaire peut-il utiliser 2 chèques pour un atelier en cas d'atelier de 2 heures, par exemple? Alors, au départ, notre modèle, c'est vraiment un pass, un service. Après, on autorise 2 passes sur un même service du référentiel. Donc, ça peut soit être pour 2 heures, soit par exemple si la personne a besoin de revenir sur cet atelier parce que elle ne maîtrise pas encore l'envoi d'un mail par exemple, il y a une possibilité de scanner une deuxième fois un autre pass sur cette thématique. Par contre il n'y a pas plus de 3 passes qui peuvent être scannés sur la même thématique parce qu'on veut rester sur l'idée de parcours. Après si deux sessions ne suffisent pas pour un même service, c'est peut-être qu'il faut revenir en arrière pour maîtriser d'autres choses avant. On a terminé presque pile à l'heure. On s'était donné jusqu'à 16h15, histoire d'avoir un petit quart d'heure pour souffler et switcher vers le dernier temps de ce NEC, un temps de clôture qui va être animé par notre grand témoin Emmanuel Vergès, donc à partir de 16h30. Donc on va ouvrir cette salle de conférence là sous peu. Donc on vous laisse souffler un petit peu. On se retrouve donc à 16h30 s'il n'y a plus de questions. Et surtout, un grand merci à Maëlys pour cette présentation des passes numériques qui vont merci pour l'invitation. Déployer. Merci. Bonne journée à tous et à bientôt.